Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Paré. Je suis conseiller voyage spécialisé en destination Disney et Universal et bienvenue à Universal Orlando. En bref, ces capsules vidéo dans lesquelles on répond en quelques minutes à un sujet bien précis sur un séjour à Universal. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on reçoit très souvent. Est-ce que c'est possible de combiner un séjour à Universal Orlando à un séjour au Walt Disney World Resort? Bien, la réponse est bien sûr oui, mais il y a tout de même plusieurs points importants à considérer pour valider en fait si ce projet peut être pour vous. Tout d'abord, bon, même si ça peut être une évidence pour certains, pour les habitués, eh bien, il faut bien comprendre que Universal et Disney sont deux compagnies distinctes. Donc, les billets de parc de l'un ne sont pas valides chez le compétiteur, pas plus que, par exemple, les crédits de plan repas. Donc, ce sera vraiment deux forfaits différents, deux dépôts à payer avec des modalités différentes. Le prix était également, oui, un facteur important à considérer. Réduire, par exemple, un séjour de 10 jours à 7 jours au Walt Disney World Resort pour ajouter un séjour de 3 jours, 3 nuits à Universal, ça ne reviendra pas au prix initial là, du forfait Disney. Il faut bien comprendre que la structure de prix des billets de parc aux deux endroits est la même. C'est-à-dire que ce sont les premiers jours de parc qui sont les plus chers et en ajouter d'autres par la suite ne coûte qu'une fraction du prix. Donc, le fait de réduire un séjour du Walt Disney World Resort fait en sorte de retirer les journées de parc les moins chères de votre forfait. Alors que si on ajoute à ce moment-là un forfait, exemple de 3 jours, 3 nuits à Universal, bien, ces journées-là seront à plein tarif, donc les journées les plus chères à Universal. Au niveau de l'hôtel, ça sera très comparable ou même moins cher, je dirais, selon la période de l'année, tout ça, là, du côté de Universal. C'est vraiment la portion billet du forfait qui aura un impact important sur la facture totale. Le transport entre les deux endroits sera également à prévoir. Comme ce sont deux compétiteurs, il n'y a pas de transport là, direct officiel, gratuit entre les deux complexes hôteliers. Donc, il y a plusieurs transporteurs privés qui offrent un tel service, tout comme les compagnies de taxi ou sinon des services comme Uber et Lyft. Mais le transport sera un coût additionnel au séjour, ce sera quelque chose de supplémentaire à planifier, à penser, et bien sûr, votre conseiller WD World pourra tout regarder ça avec vous. La durée du séjour est également à prendre en compte, surtout pour un premier séjour. À moins d'un séjour là, d'environ, je dirais, une dizaine de jours, faire les deux endroits peut faire en sorte de ne pas profiter au maximum de ce que les deux endroits ont à offrir. Faire les deux destinations dans un séjour de 7 jours, ça peut se faire, mais le voyage sera assurément moins agréable et il va y avoir des choix déchirants là, qui devront être faits là, sur ce qu'on pourra faire ou non. Au final, faire une des destinations peut-être une année, puis l'autre une autre année sera peut-être la solution à retenir si la durée du séjour est un enjeu. Par contre, on sait qu'il y en a qui se disent, bon, ça va être la seule fois que je vais y aller, j'ai X nombre de jours auxquels je peux y consacrer à ce voyage-là. Donc, oui, ça se fait, mais il faudra planifier le tout ensemble et, comme je le disais, faire des choix sur ce qu'on veut faire et ce qu'on devra mettre de côté. Finalement, une interrogation qui revient très souvent chez les voyageurs qui planifient justement de faire les deux endroits est par lequel commencer. Bien, cette question-là n'a pas de bonne réponse. Donc, certains, pour qui Disney est la raison principale du séjour, vont vouloir terminer par cette destination-là afin de vivre pleinement la magie dans les derniers jours du voyage. Les amateurs d'attractions à sensations fortes vont souvent choisir de terminer par Universal pour que le niveau d'adrénaline là, monte, augmente de façon graduelle au fil du séjour. Parce que oui, il y a des attractions à sensations fortes aux deux endroits, mais celle de Universal, quand même, un peu plus, une coche au-dessus là, au niveau sensations fortes. Donc, des fois, le fait de commencer par cet endroit-là avec les grosses montagnes russes et tout, on arrive à Disney, puis on fait des montagnes russes, puis on dirait qu'on ressent un peu moins là, d'émotion, de thrill. Donc, souvent, les gens, justement, qui sont amateurs de ce type d'attraction-là vont terminer par Universal pour pouvoir graduer le tout. Il y a également plein d'autres choses qui sont à considérer. Les événements spéciaux, le niveau d'achalandage, les promotions également qui vont être des facteurs à considérer dans votre décision, à savoir par lequel des deux endroits commencer. Un des conseillers WD World se fera un plaisir d'analyser la situation avec vous et je vous rappelle que nos services sont gratuits lorsque vous utilisez, oui, nos services pour la réservation de votre séjour. Pour plus d'informations justement sur un séjour à Universal Orlando ou à Disney, contactez-nous à voyage@wdworld.com.
C'était Jean-Philippe Paré. Merci d'avoir été là. On se dit à très bientôt.